De quoi est composé le sol? Le sol est un mélange complexe qui abrite de nombreux êtres vivants, vers de terre, insectes, champignons. Dans cette vidéo, on va voir les caractéristiques de chacun des composants du sol. Matière organique, minéraux, eau et air. Premièrement, la matière organique. Elle provient de la décomposition des feuilles mortes, des racines, des animaux morts ou de leurs excréments. Avec le temps, cette matière se transforme en humus, une substance foncée et riche qui nourrit les plantes. L'humus agit comme une éponge. Il retient l'eau, stocke les nutriments et améliore la structure du sol. Il favorise aussi la vie souterraine, vers de terre, bactéries, champignons. Dans les potagers, on enrichit souvent le sol en ajoutant du compost, un mélange de déchets organiques décomposés. C'est une manière naturelle de redonner au sol ce qu'on lui a pris. Sans matière organique, le sol devient pauvre, sec et inerte. Les plantes ont alors plus de mal à pousser. Ensuite, dans le sol, il y a les minéraux. Ce sont de petites particules issues de la dégradation des roches. Parmi les minéraux du sol, on trouve principalement le sable, le limon et l'argile. Chacun a ses particularités. Le sable est léger et laisse passer l'eau facilement. On en ajoute parfois dans les sols trop compacts pour les aérer ou améliorer le drainage. Il est indispensable pour les plantes grasses comme les cactus, qui n'aiment pas l'humidité. Le limon, lui, est équilibré. Il retient bien l'eau et les nutriments, sans être trop lourd. C'est le sol idéal pour les potagers. Salades, carottes ou oignons s'y développent très bien. L'argile est plus collante et compacte. Elle retient beaucoup d'eau, ce qui est utile pour les arbres fruitiers ou les plantes vivaces. Mais elle doit être aérée régulièrement. Elle offre un bon maintien aux racines, mais peut vite devenir étouffante si elle est trop tassée. C'est l'équilibre entre ces trois éléments qui donne au sol son comportement unique. Troisièmement, l'eau. Elle s'infiltre dans le sol et s'accumule entre les grains. Elle transporte les nutriments et hydrate les racines. Sans elle, rien ne pousse. Mais lorsqu'elle est en excès, elle peut étouffer les racines et emporter les nutriments vers les profondeurs, les rendant inaccessibles aux plantes. Certaines cultures, comme le riz, ont besoin d'un sol saturé en eau. On les cultive dans des rizières, souvent inondées. Dans d'autres cas, au contraire, trop d'eau peut devenir un problème. Les tomates, par exemple, sont sensibles à l'humidité excessive, qui favorise les maladies. Dans ces situations, les agriculteurs espèrent parfois qu'il ne pleuve pas, surtout à l'approche de la récolte. Et finalement, il y a l'air. Oui, même sous terre, il y a de l'oxygène. Il est présent dans les petits espaces entre les grains. Les racines et les micro-organismes en ont besoin pour respirer. C'est pourquoi, parfois, on a besoin d'aérer le sol. Les jardiniers le font pour les gazons avec des chaussures à pic, qui percent le sol à chaque pas. On peut aussi utiliser un râteau pour griffer légèrement la surface, ou une fourche-bêche pour aérer en profondeur sans retourner toute la terre. Un bon sol, c'est un sol équilibré. Pas trop sec, pas trop compact. Un sol où matière organique, minéraux, eau et air coexistent en harmonie.